Éternel notre Père, nous voulons prier ce soir pour te recommander encore ces moments que nous voulons passer ensemble avec mes frères dans l'étude de ta parole. Père, je te bénis parce que ton désir de nous faire du bien se fait sentir énormément. Je proclame ta parole, elle déclare: tu prends plaisir à faire du bien au Fils des hommes. Tu connais les projets que tu as formés sur nous, projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Père, je te rends des vives actions de grâce dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, sois béni. Ô Éternel, sois magnifié. Ô Éternel, sois exalté. Ô Éternel, sois élevé. Nous nous abandonnons à toi. Nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos faibles mots, avec nos faiblesses humaines. Et c'est ta force qui est notre force. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il est clair que hier, nous n'avons pas fini ce que nous avons commencé à dire. Hier, en quelque sorte, je rappelle le thème d'hier. Hier, nous étions en train de parler de l'importance de la parole de Dieu. Amen. Et je viens expressément, avec ce message, vous montrer que nous avons commis une erreur, celle de croire en la prière et en le jeûne plus qu'en la méditation de la parole de Dieu. Depuis le début, au lieu de vous parler de la méditation de la parole de Dieu, je vous parle de la lecture de la parole de Dieu. En réalité, ce que la Bible dit, ce n'est pas la lecture de la parole de Dieu qui change nos vies. En réalité, ce que la parole de Dieu dit, c'est la méditation. La méditation de la parole de Dieu est ce qui nous transforme. Et si le Seigneur accorde la grâce, s'il nous accorde la grâce aujourd'hui, nous allons peut-être parler de la méditation de la parole de Dieu et nous allons voir combien il est puissant, combien il est glorieux de méditer la parole de Dieu. Amen. C'est la méditation. Mais j'ai commencé à vous parler de la lecture parce que tout part de la lecture. Il faut commencer par la lecture de la parole de Dieu pour arriver à la méditation de la parole de Dieu. Il faut commencer par la lecture de la parole de Dieu pour arriver à la méditation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le but que je vais surtout poursuivre, et je prie pour que sa parole soit puissante, amen. Je prie ce soir que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux du cœur, l'intelligence, pour que nous comprenions. Je prie ce soir pour que sa parole soit puissante pour transformer nos vies. Je prie ce soir que Dieu qui a promis dans sa parole et qui veille sur ses promesses pour les accomplir, il a promis que ce n'est pas nous qui parlerons, mais c'est lui qui parlera. Je prie qu'il en soit ainsi ce soir. Et c'est déjà ainsi parce que nous sommes dans la grâce et dans l'alliance nouvelle. Amen. Ce sont là en fait les clauses de l'alliance nouvelle. Donc aujourd'hui, nous allons partir dans certains versets. Hier, j'ai essayé d'attirer votre attention sur l'importance de la parole de Dieu. Mais on va prendre des textes qui nous disent encore de manière forte l'importance de la parole de Dieu. Mais permettez que je revienne à ce que j'ai dit hier. Il faut lire la parole de Dieu pour ne pas dire méditer. Je vais expliquer méditer après. Donc je préfère utiliser d'abord l'expression lire, le verbe lire. Il faut lire la parole de Dieu abondamment. Il faut lire la parole de Dieu plus que prier. Voilà l'erreur que les chrétiens ont commise.
Les chrétiens ont cru qu'il faut beaucoup prier pour voir la puissance de Dieu et pour avoir la victoire sur le diable et pour avoir la victoire sur les démons. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner. Dans la tête de beaucoup de chrétiens, le jeûne et la prière sont les armes puissantes que Dieu nous a données pour vaincre l'ennemi. Amen. Parce que la parole de Dieu dit. Commençons par Hébreux 4:12. Dans Hébreux 4:12 que nous connaissons, il est dit ceci. Je vais lire Hébreux 4:12. Permettez que j'arrive là. Pour ceux qui connaissent le verset, il est dit Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous voyons que dans ce verset, il est dit que la parole n'est pas seulement une épée, mais elle est plus tranchante qu'une épée. Amen. Elle est plus tranchante. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. Et nous retrouvons ça dans Éphésiens chapitre 6, lorsqu'on parle des armes du chrétien, de l'armure du croyant. La Bible nous dit ceci. On peut lire même toute l'arme à partir du verset 13. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Voyez-vous, dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Déjà, quand on parle de la vérité ici, dans un certain sens, la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. La vérité. Mais ici, le mot vérité est utilisé plus directement pour parler de la sincérité, de dire la vérité, de ne jamais mentir. D'accord? Donc, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Quand on parle de l'épée dans la Bible, on montre l'arme avec laquelle on fait le combat. Amen. Pour nous, nous avons toujours considéré que l'arme avec laquelle on fait le combat, c'est la prière. Pour nous, nous avons toujours considéré que l'arme avec laquelle on fait le combat, c'est le jeûne. Mais la parole de Dieu appelle la parole. Dans les Saintes Écritures, la parole représente l'épée. Or, c'est avec l'épée qu'on combat. Amen. Et nous avons un exemple clair dans Matthieu 4:4. À partir du verset 4, Matthieu 4. La tentation de Jésus-Christ. Le diable est venu. Nous parlons du diable. Permettez-moi de dire que ce n'est pas le diable du dessin animé. Ce n'est pas le diable imaginaire des gens. Le vrai diable. Satan lui-même en personne s'est présenté devant Jésus-Christ. Jésus n'a même pas proclamé. Il n'a pas dit je proclame la puissance de mon Père contre toi. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas envoyé à Satan le feu. Comme nous pensons qu'il faut combattre le diable avec le feu. Je crois que le texte de Matthieu 4 nous dit clairement avec quoi on combat le diable. Parce que ce jour-là, Jésus était en face du diable même, le diable même. Et celui qui est en face du diable ce jour-là, c'est le plus grand serviteur de Dieu. C'est même Dieu sous la forme humaine. Donc c'était le bon moment pour nous montrer l'arme la plus importante qu'il faut utiliser quand tu es en face du diable. Amen. Et le diable lui a commencé à lui dire, si tu es le fils de Dieu, là aussi c'est un autre truc que nous ne comprenons pas. Nous allons chercher le diable dans la sorcellerie. Oui, la sorcellerie, c'est aussi l'œuvre de Satan.
Mais je vous informe que ce n'est pas l'arme la plus puissante de Satan. La sorcellerie n'est pas l'arme la plus puissante de Satan. La magie n'est pas l'arme la plus... La magie n'est pas l'arme la plus puissante de Satan. Les infirmités et les maladies ne sont pas les armes les plus puissantes de Satan. Parce que lorsque Satan est venu affronter Ève au commencement, c'était le combat décisif. C'était le premier combat entre Satan et l'humanité. Je pense que dans ce combat-là, il fallait utiliser l'arme la plus puissante pour ne pas échouer. Parce qu'à cette époque-là, l'homme était encore la gloire de Dieu à l'état pur, si je peux me permettre de le dire. Voyez-vous? Et donc, il fallait que Satan sorte son arme la plus puissante. Satan n'a pas jeté la foudre sur Ève. Satan n'a pas jeté la sorcellerie. Il n'a pas attaqué avec la sorcellerie. Il n'a pas combattu avec la magie. Qu'est-ce qu'il a utilisé? La ruse. Vous voyez? Donc, je tiens à vous informer que Satan est très fort quand il utilise la ruse. Quand le diable vient de manière rusée, en particulier, la ruse, c'est quand le diable se passe pour votre ami. Quand le diable se passe pour votre bienfaiteur. Il a dit à notre mère Ève, que, en fait, il n'a pas dit ça directement. Vous voyez, c'est un hypocrite. Il n'a pas dit directement, Dieu vous a menti. Il n'a pas dit ça directement. Mais il a dit, vous ne mourrez point. Parce que là, notre mère avait dit au diable, Dieu a dit, si nous mangeons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous allons mourir. Il a dit à notre mère, vous ne mourrez point. Indirectement, il était en train de dire à notre mère, Dieu vous ment et c'est moi qui vous dis la vérité. Amen. Et ça, c'est des choses, on peut rester seulement dans ce seul verset de la première tentation pour tirer beaucoup de leçons. Amen. Nous allons mettre ensemble la tentation du jardin d'Éden et la tentation de Jésus-Christ parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans la tentation du jardin d'Éden, il avait affaire au premier Adam. Et dans la tentation de Matthieu 4, il avait affaire au dernier Adam. Vous voyez-vous? Et c'était en quelque sorte un match qui se rejouait. C'est un match qui se rejouait. Quand Dieu a dit à Adam, notre Père, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir, c'était sa parole. Amen. La parole, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu est une instruction, c'est un conseil, c'est un avertissement, c'est une loi, c'est un commandement. Amen. C'est la parole de Dieu. Il leur a défendu de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la parole. Alors, qu'est-ce que Satan essayait de faire? Satan essayait de déconnecter. Satan est venu déconnecter la femme de la parole de Dieu. En d'autres termes, pousser la femme à ne plus croire la parole de Dieu pour croire à autre chose. Et ce autre chose, c'est ce que lui, il proposait. Donc, je me permets même de dire déjà quelque chose. Lorsque vous ne croyez pas en la parole de Dieu, indirectement, vous croyez en la parole de Satan. Voyez-vous? Et tout le travail de Satan est de nous faire douter de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous doutons de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu se perd. Tout ce que la parole de Dieu peut faire dans notre vie se perd totalement. Et je tiens à vous informer que la parole de Dieu possède un pouvoir qu'il accomplit dans notre vie. Amen. Donc ce soir, ma responsabilité est de vous montrer dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, la puissance de la parole de Dieu. Amen. Et je répète encore, je vous le dis à vous, je le dis à moi-même. Vous savez, je vous ai dit, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'ai vécu la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Il y a des choses que j'ai vécues au début de ma vie chrétienne
que je n'ai plus jamais vécu aujourd'hui. Mais à cette époque-là, je lisais plus la Bible que prier. Si vous me voyez enfermé dans une chambre, je suis avec la Bible. Je lisais plus la Bible. Et j'avais même constaté une chose. Quand j'étais avec un livre, en train de lire un livre, écrit par un homme de Dieu, un livre puissant, je sentais la puissance de Dieu venir sur moi, sans prier. Et j'avais même l'impression que la puissance que je ressentais sur moi en lisant le livre d'un homme de Dieu était plus grande que celle que je ressentais quand je faisais des prières et quand je jeûnais. Quand je lisais la Bible, donc quand les gens me voyaient enfermé dans ma chambre, les gens pensaient que j'étais en train de prier. Mais plusieurs fois, quand j'étais enfermé, j'étais en train de lire la parole de Dieu. Je viens encore d'écouter Mamadou Karambiri. Mamadou Karambiri, en moins de 4 mois, a lu toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Quand il était encore un nouveau converti, en moins de 3 ou 4 mois, il venait à peine de donner sa vie au Seigneur, il a lu toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Et j'ai fait le constat. Tous les hommes de Dieu qui ont fait ça dans leur vie sont devenus des puissants témoins de Jésus-Christ. Dieu les a utilisés dans les miracles. Dieu les a utilisés dans... En tout cas, tous ceux qui ont parlé d'une manière de lire la Bible phénoménale, exagérée, abondante, vous allez constater que Dieu a été très présent dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une chose qui est simple. La parole, c'est Dieu. Amen. La parole, c'est Dieu. Plus vous lisez la parole, plus vous lisez Dieu. Plus vous insérez la parole, plus vous mettez la parole en vous, plus vous mettez Dieu en vous. Et les miracles et la gloire de Dieu vous accompagnent. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, au début de ma vie chrétienne, j'ai vécu trop de choses glorieuses. 2 fois, j'ai vu mon esprit sortir de mon corps. 2 fois. J'ai vu mon esprit sortir de mon corps, comme vous le lisez dans Apocalypse, je fus ravi en mon esprit. Comme vous le lisez dans Ézéchiel, que Dieu me prit en esprit et me transporta. Comme vous lisez ça, c'est des expériences que j'ai vécues. Maintenant, j'avais fait un constat. À cette époque-là, je me sentais très culpabilisé parce que je ne priais pas beaucoup. Je me sentais très culpabilisé parce que je ne priais pas beaucoup. On m'avait tellement appris que ce qui fait la puissance d'un homme de Dieu, c'est beaucoup prier. Donc je me culpabilisais parce que j'avais constaté que j'avais plus de facilité à lire la parole, à rester dans la parole, que de prier. Voyez-vous? Et je commençais à être convaincu que j'ai un problème de paresse. Je commençais à être convaincu que j'avais un problème de paresse parce qu'il est plus passionnant de lire la Bible que de prier. En tout cas, c'est ce que moi j'avais remarqué. Mais je constate que dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui, il leur est plus facile de prier que de lire la Bible. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont mis leur foi dans la prière plus que dans la Bible. Les chrétiens ont mis leur foi dans le jeûne plus que dans la Bible. Il y a des personnes, petit problème, ils jeûnent. Petit problème, ils jeûnent. Petit problème, ils jeûnent. Parce qu'il est convaincu que la puissance est dans le jeûne. Mais je viens pour vous informer et je vais m'efforcer de vous le prouver avec texte biblique à l'appui que la lecture de la parole de Dieu, en fait je devrais parler de la méditation, mais je vais d'abord parler de la lecture parce que c'est ce qui est plus simple d'abord à comprendre. La lecture de la parole de Dieu est plus puissante que la prière. La lecture de la parole de Dieu vous transforme plus que prier. La lecture de la parole de Dieu apporte la victoire dans votre vie plus que prier et jeûner. La lecture de la parole de Dieu apporte la gloire de Dieu dans votre vie plus que jeûner et prier. La lecture de la parole de Dieu apporte des miracles, des signes et des prodiges dans votre vie plus que prier. C'est la religion qui a donné plus de valeur à la prière parce qu'on a l'impression que plus on souffre, plus la gloire va se manifester. Comme
Comme la prière nous fait souffrir, tu vas prier à genoux jusqu'à ce que tes genoux deviennent noirs. Comme quand on prie, on crie jusqu'à tomber malade, jusqu'à avoir des problèmes de nerfs, tellement on crie. Hein? Et il faut qu'on se dise la vérité. Les églises de réveil créent des nuisances sonores. Quand ils se mettent à crier, les voisins sont dérangés. Ça, c'est pas correct, c'est de l'incivisme. Oui, oui, c'est de l'incivisme. Et quand les voisins commencent à se plaindre, oh, c'est le diable, ils ont les démons. Non, c'est vous qui n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent, vous dérangez le voisinage. Donc, on dérange le voisinage avec des cris tôt le matin. Je me rappelle, dans notre parcelle, il y a la dernière locataire à s'ajouter était arrivée il n'y a pas longtemps et elle était venue avec quelqu'un qui devait prier pour consacrer la maison. Et la personne est arrivée à 6 h du matin. Il a tellement crié que dans toutes les portes où nous étions, tout le monde s'est réveillé. Il a crié, il a tellement crié. Il y a une des voisines qui est sortie pour dire, ça c'est quelle façon de prier? On a même un pasteur dans cette parcelle, on n'a jamais entendu un bruit comme ça. Voyez-vous? Donc lui, il pensait qu'il avait l'onction. Or, il avait l'enfantillage, l'immaturité spirituelle. Amen. Et c'est ça, l'immaturité spirituelle. Ce qui est terrible, c'est quoi? C'est que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est au ciel. Oui, il est certainement dans les cieux, c'est écrit dans la parole, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, Dieu est à l'intérieur de vous. Maintenant, comment vous pouvez parler à une personne qui est à l'intérieur de vous en criant « Ah, Éternel! Oh, papa! Oh, Éternel !» Il est en vous. Il est en vous. Voyez, on devient comme les prophètes de Baal qui sont obligés de crier fort parce que leur Dieu est parti en voyage. Élie leur a dit, criez fort, peut-être qu'il a voyagé. Élie leur a dit, criez fort, peut-être qu'il dort. Réveillez-le. Et les chrétiens prient comme s'ils étaient des serviteurs de Baal. Dieu est en nous. Comme disait un pasteur, voilà pourquoi quand on prie, nous baissons la tête. Pourquoi nous baissons la tête? Parce que nous regardons, nous envoyons nos regards vers Dieu, là où il est exactement. Il est en nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc revenons à ce que nous sommes en train de dire. Revenons à ce que nous sommes en train de dire sur la tentation. Lorsque dans Matthieu 4, nous voyons le diable venir tenter le Seigneur. C'est une attaque. Hein? Les gens, quand ils entendent l'attaque, ils pensent seulement à un coup de foudre. Ils ont une maladie qui ne te quitte plus, une maladie démoniaque. Mais c'est une attaque. Satan peut t'attaquer au niveau de tes pensées. Et d'ailleurs, je vous informe que c'est ce qu'il fait le plus. C'est ce qu'il fait le plus. Au fait, le diable est souvent là où nous ne savons pas qu'il est. Et nous le cherchons souvent là où il n'est pas. Ou bien là où il a moins de puissance. Amen. Si nous réussissons à vaincre Satan au niveau de nos pensées, ça sera plus facile de le vaincre dans les infirmités, dans les maladies, dans la pauvreté, dans la misère. Je vous dis la vérité. Si nous réussissons à le vaincre au niveau de nos pensées. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 5, il est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il dit que nous renversons les forteresses. Or, ces forteresses sont au niveau de la pensée. Nous renversons les forteresses et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Jésus-Christ. C'est au niveau des pensées. Il y a des forteresses, une qualité de pensée qui nous empêche de croire. Un système de pensée, une mentalité qui nous empêche de croire la parole de Dieu. C'est en fait ça. C'est au niveau des pensées que la bataille se passe. Amen. Nous renversons les forteresses. Et regardez ce qu'il dit à la fin. Nous amenons comment toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Dans un autre verset, à l'obéissance de la foi. Donc, en fait,
il faut réussir à amener toutes nos pensées à obéir à la foi, à obéir à la parole. Parce que obéir à la foi, c'est obéir à la parole, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et hier, je vous l'ai dit, et je le dis encore ce soir, le diable a plus peur de la parole que des prières. Amen. Le diable a plus peur de la parole de Dieu que les prières. Et je me permets de dire que le diable a peur de la parole parce qu'il sait que la parole est la puissance qu'il a donné naissance. Lui-même a été créé par la parole. Amen. C'est comme quand tu es avec ton père. Tu sais que ton père est supérieur à toi parce que tu viens de lui. La parole a donné naissance à tout. La parole a enfanté les anges. Et lui, le diable, est dans la catégorie des anges. Donc il a peur de la parole. Amen. Voilà pourquoi il avait peur de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole faite chair. Amen. Il n'a pas pu résister à Jésus-Christ. Et j'aime toujours vous dire dans cette église, le diable ne combattait pas Jésus. C'est Jésus qui combattait le diable. Le diable n'avait pas le temps d'attaquer Jésus parce que Jésus l'attaquait trop vite. Acte 10, 38, c'est Jésus qui allait de lieu en lieu pour chercher les œuvres de Satan et les détruire. C'est Jésus qui allait. Ce n'est pas Satan qui s'approchait de lui pour essayer de l'attaquer. Et c'est ce que l'Église a perdu. L'Église attend le diable. Et comme nous attendons, c'est pourquoi nous subissons aussi beaucoup de pertes. Nous subissons beaucoup. Alors que le mandat de l'Église, il a été dit, allez. Allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit encore, allez partout le monde, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc le mandat dit d'aller. Le mandat ne dit pas d'attendre le diable. Il faut l'attaquer. Et je bénis le Seigneur il n'y a pas très longtemps. Dieu m'a expliqué c'est quoi attaquer le diable. C'est quoi être une église offensive et non défensive. Je cherchais la révélation ailleurs, mais Dieu m'a montré que c'est tout près de moi. Comment attaquer le diable, comment faire que c'est nous qui l'attaquons et c'est nous qui le repoussons. Amen. Donc, lorsqu'il est venu dans la tentation contre notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans la tentation contre notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, premièrement, si tu es le Fils de Dieu, il est bizarre, hein? Regardez Satan, il pousse toujours au doute. Amen. Il pousse toujours au doute, ou bien il pousse à vous faire valoir par vous-même, en étant coupé de Dieu. C'est ce qu'il a fait dans l'Ancien. Je pense que je vous ai partagé la tentation. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le jardin d'Éden? J'ai déjà donné ce message au moins 2 ou 3 fois ici. Qu'est-ce qui s'était réellement passé dans le jardin d'Éden? Quand les gens entendent ça, ils pensent que je vais prêcher la sémence du serpent. Non, c'est pas la sémence. Je ne crois pas en la sémence du serpent comme c'est enseigné dans une certaine confession de foi que vous connaissez. D'accord? Et aujourd'hui encore, j'ai écouté le témoignage de Mamadou Karambiri. Dieu lui a montré 3 grands noms. Smith Wigglesworth. Il ne connaissait même pas ces noms-là. Smith Wigglesworth, William Marion Branham et Tel Osborne. Quand la vision a continué, une main est venue enlever le nom de William Marion Branham. Et Smith Wigglesworth. Comment? Non. Smith Wigglesworth, on peut dire c'est un des pères de la foi de l'Angleterre. Un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Voyez-vous? Et quand on lui a donné l'interprétation, on lui a dit, William Marion Branham était un homme qui opérait dans le surnaturel, qui avait bien commencé, mais à la fin, qui s'est égaré dans son enseignement. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez? Donc quand je dis qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le jardin d'Éden, je parle d'une étude de ces 8 premiers versets de Genèse 3, un commentaire sur ces études et comprendre le sens spirituel de tous les détails qu'il y a dans ce passage. Et on a partagé ce message-là au moins 2 ou 3 fois déjà ici.
Et d'ailleurs, c'est bizarre, je suis en train d'avoir une vision dans laquelle je vais commencer à préparer ma retraite. Vous dites, waouh! Tenez-vous bien, j'ai envie de travailler pour Jésus-Christ jusqu'au dernier jour de ma vie. J'aimerais pouvoir prêcher jusqu'au dernier jour de ma vie, parce que c'est ce que mon Seigneur a fait. Jusqu'à la croix, il prêchait. Et même quand il est ressuscité d'entre les morts, il est revenu, il est encore resté 40 jours en train de partager, de parler du royaume avec. Mais j'ai envie je crois que je vais commencer à préparer ma retraite. Ça veut dire quoi? J'ai envie de préparer, j'ai envie de, comment dire ça? De mettre, de consigner. J'ai envie de consigner toutes les révélations que Dieu m'a données. Pour que les gens qui vont lire aient comme des cours d'affermissement, si vous voulez. Ok? Les gens qui vont suivre ça aient comme des cours d'affermissement. Récemment, le Seigneur a permis que je puisse trouver une unité centrale plus puissante. Mais je pense que ça me passe toutes les nuits. Je me vois devant le micro en train d'enregistrer tous ces messages. Je le vois. Voyez-vous? Et je pense que dans cette série-là, je mettrai le message « Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden ?» Donc je vais préparer ma retraite. Ça permettra que ce soit des documents qu'on peut donner à des personnes comme des outils de travail. Amen. Amen, amen. Donc je disais, il a dit à Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, fais quoi? Ordonne à ces pierres de devenir des pains. Qu'est-ce que Jésus a dit? Chaque fois, dans la réponse de Jésus-Christ, les 3 fois, il a commencé par « Il est écrit ». Jésus-Christ a combattu le diable avec la parole de sa bouche. Amen. Et vous savez, dans le prophète Ésaïe, il y a des textes comme ça. Un des textes dit que il fera périr ses ennemis par le souffle de sa bouche. Or, le souffle de sa bouche, c'est sa parole. Amen. Par les paroles de sa bouche, il fera périr. Il y a même un autre passage qui parle tes flèches sont aiguës et tes ennemis tombent sous toi. Or, les paroles de notre bouche sont comme des flèches. Les paroles de notre bouche sont comme des flèches. Donc, Jésus-Christ a utilisé la parole. J'aimerais vous rendre un témoignage. J'ai eu des collègues à Eva qui avaient introduit dans notre ministère quelque chose qui ne venait pas de moi. Qui ne venait pas de moi. Tous ceux qui m'ont connu dès le départ, je suis un homme de l'enseignement de la parole. J'aime enseigner la parole et je travaille avec un système de faire des disciples à travers l'étude de la parole. C'est comme ça que je travaille. Et puis en plus, il y a une autre chose. Il y a des hommes de Dieu qui sont convaincus qu'ils doivent se spécialiser dans un domaine. Il y a ceux qui se sont spécialisés dans la prospérité et la richesse. Il y a d'autres qui se sont spécialisés, surtout à un moment là. Et moi, je suis convaincu que cette affaire de ministère de combat spirituel, je suis convaincu que beaucoup n'ont pas eu l'appel de ça. Je pense qu'ils n'ont pas eu l'appel. C'est juste que c'était devenu à la mode. Et comme c'était devenu à la mode, tout le monde est sorti en disant que Dieu l'a appelé à un ministère de combat spirituel. Et ils ne font que ça. Ils sont des spécialisés dans le combat spirituel. Il y en a d'autres qui sont des spécialisés dans la prière. Il y en a d'autres qui sont des spécialisés dans l'étude du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu et ainsi de suite. Mais personnellement, je donne mon avis. Un prédicateur de Jésus-Christ n'a pas le droit de se spécialiser dans un domaine. C'est vraiment mon avis. L'apôtre Paul parle de enseigner tout le conseil de Dieu. Amen.
J'ai été encadré par un homme qui a été formé par le pasteur Ludovic Mabiala. Et le pasteur Ludovic Mabiala leur donnait Colossiens 4, 6 qui dit ceci, que vos paroles soient assaisonnées de sel, de grâce, de sorte que vous soyez capables de répondre à tous. Et le pasteur Ludovic leur disait que un homme de Dieu doit être capable de répondre à toutes les questions qu'on lui pose. Donc, vous devez étudier toutes les doctrines de la Bible. Vous devez être capable d'enseigner dans tous les domaines. Et par la grâce de Dieu, même si vous me demandez aujourd'hui d'enseigner dans un des thèmes que je ne maîtrise pas, si vous me laissez le temps de me préparer, je risque de venir vous en parler d'une manière extraordinaire. Parce que j'ai été formé et préparé à parler de tous les thèmes. Il y a même des thèmes où on m'a demandé de parler de ça. Je suis allé me préparer et j'ai parlé de ça. Mais comme ce n'est pas trop mon domaine, parce qu'effectivement, chacun de nous a quand même un certain domaine dans lequel Dieu l'utilise le plus. Amen. Mais je pense qu'il ne faut pas se spécialiser. Mais j'ai eu souvent des thèmes comme ça, on m'a dit d'aller parler de ça. Je suis allé en parler et j'en ai parlé de manière extraordinaire. Après les jours qui ont suivi, j'ai oublié tout ce que j'avais dit. Parce que ce n'est pas trop mon domaine. Mais si on me donne ça, je peux aller, je prends le temps de chercher et je suis capable d'en parler. Amen. Amen. Et donc, avec mes amis, à Eva, ils avaient introduit les délivrances. J'avais 2 amis pasteurs. Ils avaient introduit les délivrances et même ils avaient réussi à entraîner un 3e qui aujourd'hui n'est plus dans ce pays, qui est allé prêcher dans son pays. Ils avaient réussi à l'introduire dans ce domaine et c'est-à-dire que presque tous les enseignements, si ce n'est pas les démons directement, c'est indirectement les démons, ou les combats spirituels, ou les délivrances. Et les chrétiens aiment ça. Hein? Les chrétiens aiment ça. On est venu même me blâmer dans cette église que je ne prêche pas trop sur ça. Et que c'est à cause de ça que mon église n'évolue pas. On est venu me le dire. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Mais en tant que leader, en tant que celui qui était à la tête, il fallait quand même que je m'y mette. Alors on avait des délivrances qui commençaient. Il y avait des délivrances qui commençaient depuis le matin jusqu'au soir. Vous voyez, les intercesseurs disent on va d'abord se reposer. J'ai jamais rien vu de tel dans la Bible. Dans la Bible, il n'y en a pas. Et je ne comprends pas comment on peut être en train de faire des choses que la Bible ne dit pas et ça ne nous remet pas en cause. J'en ai parlé à un des pasteurs qui m'a dit non, tu sais, c'est petit à petit. C'est petit à petit qu'on va atteindre le niveau de la parole. Donc, on est obligé d'abord de s'efforcer de chasser les démons. Vous êtes en face d'un démon, vous le chassez, il dit je sors pas. Il dit sors au nom de Jésus. Lui, il te dit je sors pas. Et vous restez là depuis le matin jusqu'au soir. De Genèse à Apocalypse, j'ai rien vu de tel. Les seules fois que j'ai vu ça, c'est dans des occasions où ceux qui faisaient la délivrance ont échoué. Les fils de Séva ont essayé de chasser un démon et le démon les a tapés et l'un d'eux est sorti de la nu. Ça, c'est la première. Et le deuxième, c'est quand on a amené l'enfant épileptique aux 9 apôtres. Quand Jésus était parti avec les 3 autres, il est venu les trouver. Ils étaient en train de crier depuis là. Ils n'ont pas pu sortir le démon. Donc les 2 fois que nous voyons une délivrance qui met du temps dans la Bible, ça veut dire que la gloire de Dieu n'a pas été manifestée. Et ce ne sont pas des exemples à prendre et à reproduire. Voyez-vous? Et donc, on a fait. Mais chaque fois qu'on était avec mes amis, je leur disais, même si je n'arrive pas à prouver bibliquement, mais votre affaire de combat spirituel et de délivrance, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Il y a un truc qui ne tient pas debout dans ce truc-là. Et finalement, comme je trouvais que ce n'était pas clair, j'ai dit à Dieu, moi je ne ferai plus jamais de délivrance aux gens. J'avais dit ça à Dieu. J'arrête cette affaire de faire des délivrances aux gens. C'est fini, je n'en fais plus. Il faut que je comprenne d'abord pourquoi dans la Bible, les gens de la Bible ne prenaient pas tout ce temps-là pour chasser un seul démon. Pourquoi chez nous, c'est si différent? Jusqu'à ce que Dieu a commencé à m'enseigner. Amen. Vous me suivez? Et l'une des choses que j'ai découvertes, c'est qu'on chasse les démons par la parole de Dieu.
On chasse les démons par la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et quoi? Et de la parole de leur témoignage. Ce que nous témoignons, c'est la parole de Dieu. Amen. Notre victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire prononcer le sang. Le sang. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Le sang. Je te jette le sang. Non, c'est pas ça. Quand on lit le sang de Jésus-Christ, pensez à sa mort à la croix. Pensez à l'œuvre de la croix où le sang a été répandu. Ils l'ont vaincu à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Et ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ils doivent parler, ils doivent proclamer, ils doivent témoigner. Amen. Et le témoignage, c'est le témoignage de la vérité. C'est le témoignage de la parole. C'est la proclamation de la parole. Et il y a eu des situations dans lesquelles on m'avait amené des démons. Vous êtes pasteur, on vous amène un démoniaque. Vous faites quoi? Il faut le faire, n'est-ce pas? Alors je voulais mettre en pratique ce que la parole de Dieu, ce que je venais d'apprendre. On chasse les démons avec l'autorité de la parole. Eh bien, je vous dis la vérité, depuis que j'ai commencé à appliquer ça, je vois la puissance de Dieu se manifester plus vite dans les démoniaques. Il y a un culte ici, si vous vous rappelez. J'étais en train d'enseigner. Et je vous ai dit que la sœur qui est assise là-bas, elle a des mauvais esprits. C'était en plein culte, c'était même pas le moment de prière. La sœur qui est assise là-bas, elle a des mauvais esprits. Maintenant que je parle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça la parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité, c'est ça la parole. Je vous ai donné le pouvoir. Amen. Et j'ai parlé. Vous avez vu vous-même comment elle a sauté de sa chaise. Elle a commencé à rouler ici. Amen. Et après silence, le mauvais esprit était parti. La parole. L'autre jour, nous étions à la maison. Une des sœurs mal affermies s'était permis d'aller prendre du vin avec des gens. Elle était allée prendre du vin avec des gens et j'étais à la maison avec mon épouse et on entend un taxi qui gare brutalement et on voit une personne qui sort. Que dit la parole? La Bible dit que Jésus menaça. Amen. J'aime ça. Jésus menaça. Il y a d'autres endroits où il est dit, il dit d'une voix haute. Amen. En d'autres termes, il faut blâmer le démon. Amen. Attention, il y a une différence entre blâmer le démon et crier. Parce que les chrétiens crient beaucoup. Ils ne savent pas blâmer le démon. Blâmer le démon, c'est une voix autoritaire accompagnée de puissance. Amen. Et donc, elle était en train de s'agiter. Elle s'agitait et puis le démon voulait la tuer devant moi et mon épouse. À un moment, on a senti comme une révolte dans le cœur. Alors là, j'ai parlé à cet esprit. J'ai parlé à cet esprit avec autorité. L'esprit est sorti, il a laissé la sœur tranquille. Ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Amen. Il y a peut-être d'autres choses qui nous aident à exercer avec plus d'autorité, avec plus d'autorité notre victoire sur les mauvais esprits. Mais je vous informe que l'une des clés, c'est la parole. Amen. Regardez ce que Jésus a dit pour terminer quand le diable le tentait. Il dit, arrière de moi Satan, car il est écrit. Amen. Je suis convaincu que le diable, le démon va commencer à fuir lui-même. Le démon va commencer à trembler si tu dis. Il a effacé l'acte. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et mon Seigneur a dépouillé à la croix toutes les puissances et il les a livrées en spectacle. Sur la base de cette parole, tu quittes ce corps. Amen. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que les démons reconnaissent la parole. Les démons ne vous reconnaissent pas vous, les démons reconnaissent la parole.
Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans moi. Ce n'est pas toi qui es plus grand. Non, non. Non, non, rappelle-toi ça. Ce n'est pas toi, c'est celui qui est en nous. Et celui qui est en nous s'appelle la parole. Amen. Et donc, quand j'ai affaire à des démons, je cite les Écritures qui rappellent la victoire de Jésus-Christ sur les mauvais esprits. Amen. J'ai vu plusieurs maladies quitter des personnes quand j'ai commencé à dire par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Quand je commence par dire, il a pris sur lui nos infirmités, il a pris sur lui toutes nos douleurs, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Quand je proclame la parole, vous savez, écoutez, Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, amen, il y a une révélation là. Sur ta parole, la prière puissante est celle qui est faite sur la parole. Est-ce que vous comprenez? La déclaration de foi, la déclaration puissante est celle qui est sur la parole. En d'autres termes, tu t'appuies sur un texte de la Bible pour dire ce qui va sortir de ta bouche. Et je propose même pas que tu t'appuies seulement, cite le verset. Cite la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors moi j'ai une bonne nouvelle à vous donner ce soir. J'ai une très bonne nouvelle à vous donner ce soir. Et je ne sais pas si vous allez comprendre. Je viens vous annoncer la fin de vos problèmes. Non, vous ne comprenez pas. Hein? Je viens vous annoncer la fin de la galère. Je viens vous annoncer la fin de l'échec dans votre vie. Je viens vous annoncer l'arrivée des temps nouveaux dans votre vie. Pourquoi? Bien, commençons à parler de l'importance de la parole. Vous savez, il y a une partie de la Bible que j'ai presque mémorisée en moi, tellement j'aime cette partie. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Ça dit quoi? Au commencement était la parole. Amen. Bon, pourquoi le commencement de ton projet, c'est autre chose? Pourquoi le commencement de ton mariage, c'est autre chose? Amen. Si on dit au commencement était la parole, ça veut dire que c'est la fondation sur laquelle tout doit être bâti. Est-ce que vous me suivez? Au commencement était la parole. Amen. C'est-à-dire que Dieu commence avec la parole. Dieu commence ses œuvres dans ta vie par sa parole. C'est-à-dire que si tu ne commences pas par la parole, tu as annulé la présence de Dieu dans ta vie. Dieu est absent. Dieu ne se manifestera qu'à un endroit où il y a sa parole, parce qu'en fait sa parole, c'est lui-même. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un mystère dedans là. C'est-à-dire que Dieu est à la fois sa propre parole et sa parole marche avec lui. Dieu se déplace avec sa parole. C'est-à-dire le cortège de Dieu, c'est sa parole. Je parle à quelqu'un. Le cortège de Dieu, c'est sa parole. Il est la parole. Et la parole est avec lui. Amen. Si vous allez dans une église, la parole est absente, Dieu est absent. Ça va? Parce que vous savez, il y a des choses qu'on prêche. Il y a des choses qu'on prêche, ce n'est pas la parole. C'est des conseils religieux. Vous savez, Maman Soulard peut venir prêcher ici. Mais je vous dis la vérité. Maman Soulard peut venir parler ici. Je vous donne une idée de ce qu'il viendra dire. Les amis, voler, c'est pas bon. Hein? Voler, c'est pas bon. Dieu a dit on doit s'aimer. Tu vois, non, quand ton frère est malade, il faut aller le voir. Là, je vous parle des prédications des bizingas. Là où il n'y a pas la parole. Parce que la vraie parole, c'est la révélation. Est-ce que vous voyez? C'est la révélation. Mais il y a des conseils religieux. Il ne faut jamais parler du mal des autres. Même le soulard, c'est ça. Est-ce que vous voyez?
Moi, j'appelle ça la connaissance populaire de Dieu. La connaissance populaire de Dieu. Quand j'étais païen, je n'avais jamais posé mon pied dans une église, je n'avais jamais ouvert une Bible. Je parlais aussi de Jésus. Les païens parlent de Jésus à leur manière, n'est-ce pas? Beaucoup de païens savent que Jésus est mort à la croix. Beaucoup de païens savent qu'il est mort pour nos péchés à la croix. Oui ou non? Beaucoup de païens le savent. Ça, c'est la connaissance populaire de la parole. Voyez-vous? Et c'est parce qu'on peut prêcher la connaissance populaire de la Bible que beaucoup ont créé des églises sans appel. Il n'a pas l'appel. Amen. Au commencement était la parole, donc Dieu commence avec la parole dans ta vie. Bien-aimé, je suis convaincu aujourd'hui, et je le dis avec force, le succès d'une entreprise, c'est la parole de Dieu. Le succès d'un commerce, c'est la parole de Dieu. Le commencement d'une bonne santé, c'est la parole de Dieu. Je n'aurai peut-être pas le temps de vous donner tous les versets qui justifient ce que je vous dis, mais il y a même un verset clair qui dit que la parole de Dieu donne la bonne santé. La parole. Une personne qui lit abondamment la parole de Dieu sera plus en bonne santé que celui qui respecte tous les conseils des coachs sur les secrets pour rester en bonne santé. Les chrétiens préfèrent maintenant écouter les coachs qui leur expliquent qu'est-ce qu'il faut manger le matin pour que tu sois bien équilibré. Je vais te dire ce qu'il faut manger, c'est la Bible. Non, tu ne m'as pas suivi. Je vais te dire ce qu'il faut manger, c'est la Bible. Amen. C'est la Bible. Vous savez, à un moment, je suis resté calme avec les histoires de coach là. Après un moment, ça m'a fatigué. Parce que les amis, si on ne mange pas les cuisses de poulet, on va manger quoi? Les cuisses de poulet donnent la maladie, non? Ça donne la maladie, non? Bon, si on ne mange pas les cuisses de poulet, on va manger quoi? Quel poisson, maman? Quel poisson? Le poisson qu'on nous envoie, qui est resté congelé. Dit-on même qu'on a mangé ici, dans ce pays, un poisson qui était resté congelé depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est quel poisson? Quel poisson? Oui, c'était de Monseca, oui. Quel poisson? Vous achetez le poisson au marché, vous le mangez, vous avez l'impression que vous êtes en train de mâcher, hein, il n'y a plus le goût. C'est comme si vous mâchez l'éponge. Quel poisson? Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous n'allez pas me croire, mais je vais vous le dire quand même. La Bible dit tout est sanctifié par la parole. Et si nous mangeons avec action de grâce, ça veut dire que la cuisse de poulet qui tue là, si tu manges ça avec action de grâce, Dieu sait que ce n'est que ça que tu as mangé. Ça va se transformer en vitamine qui change ta vie. Amen. Amen. Parce que si le diable pense qu'il va nous tuer en envoyant les cuisses de poulet, ces mêmes cuisses de poulet là, Dieu peut utiliser ça. Parce que quand la cuisse de poulet entre dans ma bouche là, elle rencontre la puissance de la parole de Dieu. Parce que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais il se nourrira aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est cette folie là qui se trouve dans mon cœur maintenant. Dans les coachs, oh non, si tu veux avoir une santé équilibrée, chaque matin, il faut prendre une tasse de thé. Chaque matin, tu commences à te culpabiliser parce que hier matin, tu avais oublié de prendre la tasse de thé en question. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Je parle à quelqu'un. Vous savez, je pense à Moïse. Je pense à Moïse. Hein? Quelle éducation diégétique Moïse avait pour que jusqu'à 120 ans, ses yeux ne soient pas fatigués. Je vais vous dire, c'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est la parole. La bouche de Moïse, à 90%, quand elle s'ouvrait, ça disait toujours « Ainsi parle l'Éternel ». Bon, une personne qui n'ouvre sa bouche que pour dire « Ainsi parle l'Éternel », comment il va être? Comment il va être? Quand un homme est transformé sur la terre en la bouche de Dieu, quand ta bouche devient la bouche de Dieu qui parle à l'humanité. Amen. Vous savez, Dieu est bon. C'est un Dieu de cadeaux.
C'est un Dieu de récompense. C'est un Dieu de bonus. Amen. Quand tu réjouis son cœur en étant un instrument entre ses mains pour accomplir sa volonté sur la terre, il te donnera une santé que d'autres n'ont pas. J'ai écouté un prédicateur nigérian qui a dit ceci: fais pour Dieu une chose inhabituelle et il fera pour toi aussi une chose inhabituelle. C'est-à-dire que ce que les autres hommes ne vivent pas, toi tu vas le vivre parce que ta façon d'aimer Dieu aussi a dépassé la façon des autres de l'aimer. Ça va? Ça va? Faut regarder les gens comme les David là. Vous lisez toute l'histoire de David du début à la fin, vous ne lisez pas un endroit où il est malade. Il n'y a pas un seul endroit où il est malade. Pourquoi? Parce qu'il était riche, qu'il était le roi? Non. Il était rempli de la parole de Dieu. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a trop de choses. Et pour appuyer cette idée, au commencement était, dites avec moi ce soir, ton commencement c'est quoi? Le commencement d'une église c'est quoi? Le commencement du succès d'une église c'est quoi? Amen. Le commencement du succès d'un mariage c'est quoi? Le commencement du succès d'une entreprise c'est quoi? C'est la parole. Amen. Et maintenant, que dit Hébreu? Hébreu chapitre 1 verset 3. Écoutez, Hébreu chapitre 1 verset 3 dit ceci: car Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Béni Ina dit, lorsque Marie prenait Jésus à 6 mois, ce n'est pas Marie qui portait Jésus, c'est Jésus qui portait Marie. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire qu'elle pensait qu'elle soutenait Jésus. Or, la Bible dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Quand elle avait l'enfant Jésus dans ses mains, c'est elle qui était dans les mains de la parole. Amen. Parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est bien de se marier, mais tu as besoin que ce mariage soit soutenu. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est bien de commencer une église, mais tu as besoin que cette église subsiste. Et les choses qui subsistent sont soutenues par la parole. J'ai envie de faire de quelqu'un un fou de la parole. Amen. Amen. Je suis venu tuer le succès de la prière. Je suis venu tuer la gloire du jeûne. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. La vraie prière, c'est celle dans laquelle on parle la parole. La vraie prière, c'est celle-là. Au commencement n'était pas la prière, au commencement était la parole. Donc si tu veux une prière puissante, tu as d'abord besoin d'avoir la parole avec laquelle tu parleras à Dieu. Si vous allez dans le village des Batéké et que vous trouvez le plus vieux des Batéké assis là-bas, si tu veux réjouir son cœur et qu'il proclame une parole de bénédiction sur ta vie, parle-lui en Batéké. Et surtout si tu parles le vrai Batéké des vieux là, alors que tu n'as que 15 ans. Il sera tellement content de voir un petit qui a 15 ans qui parle le Batéké correctement de son époque à lui. Il sera content. Et le vieux dont je vous parle, c'est Dieu. Le vieux dont je vous parle, c'est Dieu. C'est-à-dire que quand tu vas au village de Dieu, si tu veux qu'il te proclame une parole de bénédiction, il parle-lui sa langue. Et la langue de Dieu, c'est sa parole. C'est-à-dire que la connexion est 100%, 1000% quand tu parles à Dieu sa parole. Amen. Moi je vous dis, je n'aime pas, je n'impose pas cela aux gens, je n'aime pas les mots que la Bible n'utilise pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas trop dire, vous savez, nous sommes dans une configuration du Saint-Esprit. Je n'ai pas lu dans un verset configuration du Saint-Esprit. Je n'aime pas ça. C'est pas mauvais de l'utiliser. Peut-être que les gens utilisent ça pour aider les gens à comprendre dans le langage d'aujourd'hui. C'est pas mauvais. Mais moi, je suis un prédicateur sauvage. Je préfère rester à l'état sauvage et brut. Amen. À l'état sauvage et brut. C'est pourquoi un jour j'ai eu une discussion avec un pasteur parce qu'il disait, dans la vie si tu veux réussir, il faut croire en toi-même. J'ai dit, papa, dans la Bible, il n'y a aucun verset qui nous dit de croire en nous-mêmes. Amen. Ça c'est les conseils des coachs. Vous savez quand on commence à vous dire de croire en vous-même, c'est le développement
mental, c'est le développement personnel. Je n'ai lu, Dieu n'a, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a un verset, peut-être Dieu va me montrer, je n'ai jamais entendu Dieu parler à un de ses prophètes et lui dire crois en toi-même. Non. Oh non, tu ne comprends pas, c'est juste un langage pour parler. Je n'ai pas besoin de juste un langage pour parler. Je veux juste la parole. Je suis convaincu que si ce qui sort de ma bouche n'est que la parole et rien d'autre que la parole, amen. Vous savez, à une époque, il y avait un débat chez les prédicateurs parce qu'on disait pourquoi vous utilisez le mot dimension? Parce que le mot dimension est utilisé chez les magiciens. Et je comprends qu'on peut utiliser le mot dimension, il n'y a pas de problème, mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas dans la Bible. Le mot qui correspond, c'est mesure. Amen. C'est-à-dire quand tu veux parler d'une dimension élevée, tu parles d'une mesure élevée. C'est-à-dire que Dieu peut t'amener dans une mesure élevée. C'est mieux. Mais en tout cas, celui qui dit dimension, on comprend ce qu'il veut dire par là. Mais à un moment, il faut atteindre le niveau d'être fanatique. Et j'ai envie d'être fanatique. Je ne l'impose pas aux gens. Amen. Amen. Oh, tu sais, c'est un problème de version. Bon, dans tel verset, c'est pas grave. Moi, j'ai reçu de la part de Dieu des instructions que Dieu m'a dit un jour, quand tu parles de la parole de Dieu, tu dois parler, tu dois dire ce que la Bible dit et seulement de la façon dont la Bible l'a dit elle-même. Amen. Je donne un exemple qui peut vous choquer. Je ne connais aucun verset de la Bible qui dit que le Père et l'Esprit sont un. Ah, ça peut choquer ce que je dis là. Je ne connais aucun verset de la Bible qui dit que le Père et l'Esprit sont un. Maintenant, vous me dites, est-ce qu'ils ne sont pas un? Oui, ils sont certainement un. Mais je ne connais pas un verset qui le dit. Je ne connais pas un verset qui le dit. Et je pense que ce n'est pas inutile. Je pense que ce n'est pas inutile. Parce que les prédicateurs tombent souvent dans le piège de vouloir tout expliquer. Même ce que la Bible n'a pas expliqué, on veut expliquer. Voyez-vous? Je pense que, et voilà pourquoi je dis souvent aux gens, le verbe utilisé dans la Bible, c'est interpréter. Amen. Interpréter. Nous devons interpréter la parole. Je n'impose cela à personne, mais je crois qu'on n'explique pas la Bible. Je pense qu'on n'explique pas la Bible. Je pense que la Bible s'explique elle-même. C'est mon avis, hein? Je n'impose pas ça aux gens. La Bible dit que aucune écriture ne peut être sujet d'une interprétation personnelle. Donc il s'agit d'interpréter. Maintenant regardez, quand nous prêchons ici, nous avons le pasteur Audrey. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il interprète. Vous savez, un interprète n'explique rien. Vous savez ça, non? Un interprète n'explique rien. Et d'ailleurs, même quand vous avez un interprète qui explique, il dérange le culte. Parce qu'il essaie d'expliquer mieux ce que le pasteur a dit. Tu n'as pas besoin d'expliquer mieux ce que le pasteur a dit. Toi, tu dois seulement redire ce qu'il a dit. C'est ça l'interprète. Interpréter, c'est prendre la parole telle qu'elle est et le dire aux gens telle qu'elle est. Maintenant, si tu veux expliquer ce que la parole dit, va prendre un autre passage de la Bible qui explique ce que tu as dit. Ce que le premier a dit. C'est interpréter. Et moi, je pense que c'est parce qu'on a voulu expliquer la Bible qu'on est arrivé à des doctrines comme la sémence du serpent. On doit avoir le courage, si la parole de Dieu a laissé certaines choses d'une certaine manière, laissons-les comme ça. Amen. Les choses cachées sont à Dieu et celles qui sont révélées sont à nous. Amen. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur la puissance de la parole. Le temps joue contre moi, mais je vais vous montrer quand même certains passages. On ne va pas lire pour gagner le temps. Il y a un passage de la Bible qui dit que la parole de Dieu, elle est oui. Oui. Il y a même un verset qui dit que la parole n'est pas non. La parole n'est jamais non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Quand la Bible dit une chose, son contraire est impossible. Est-ce que vous comprenez? Un exemple. Si je suis né de nouveau, je suis en Christ. Que je le sente ou que je ne le sente pas, je suis en Christ. Le contraire n'est pas possible.
Peut-être que je ne vis pas tout ce qui se passe en Christ, c'est à cause de mon ignorance. Mais sinon, quand vous me voyez là, je suis en Christ. Amen. C'est comme quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de... Qui a déjà vu l'ange qui campe autour de lui, qui le garde? Moi, je ne l'ai jamais vu. Sérieux, je ne l'ai jamais vu. Je vais atteindre mes 30 ans de vie chrétienne, je n'ai jamais vu l'ange qui me garde. Mais je peux vous garantir qu'il est là. Et je vous informe même que sur la base des Écritures, je crois qu'il est arrivé pour la première fois de ma vie dès que je suis sorti du ventre de ma mère. Je crois qu'il est, il est venu pour la première fois de ma vie dès que je suis sorti du ventre de ma mère. Vous savez, on a vécu des choses quand on était des païens. On a pris des risques, surtout nous autres là que les parents ne surveillaient pas. On a pris des risques dans notre vie qui sont tels que tu réalises qu'il y avait des anges qui nous gardent. Vous savez qu'un jour, nous nous sommes retrouvés, moi et mon petit frère, en face d'un python. En face d'un python. Il a levé sa tête. On a fui. Mais il nous regardait. Non loin de la maison. Dans l'herbe. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous piquait. L'endroit qu'on trouvait pour aller jouer au cache-cache, c'est dans l'herbe. Hein? On a pris des risques terribles. Nous, on faisait l'acrobatie, tu montes carrément sur un truc en haut comme ça, et puis tu fais un truc en haut, là, tu roules. Une fois, je suis tombé sur le cou. Mais le cou, là, pouvait se casser. Ça ne s'est pas cassé. J'ai juste senti le vertige. Je suis resté un peu au sol calme, là. Je me suis relevé. Aucune fracture. Voyez-vous? Vous allez expliquer ça comment si ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui nous gardait. Amen. Amen. La parole de Dieu est oui et amen. Elle est oui et amen. Oui et amen. Et un autre passage dit, la parole de Dieu est vivante. C'est fort, hein? La parole de Dieu est vivante. Ce livre est vivant. La parole est vivante. Il y a la vie dedans. Ce n'est pas comme un roman. Un roman est mort. Il n'y a aucune vie dans un roman. Amen. Si vous avez un roman qui a une vie, ça veut dire que c'est démoniaque. Effectivement, il y a des livres envoûtés. Vous savez ça, non? Oui, il y a des livres envoûtés. Tu lis le livre là, un démon entre en toi. N'est-ce pas? Oui. Mais la parole a la vie de Dieu. Je suis en train de vous proposer de vous remplir de la vie de Dieu. Plus nous lisons la parole, plus nous la mettons en nous, plus nous nous remplissons de la vie de Dieu. Tu vas commencer à constater des manifestations de Dieu dans ta vie à ta grande surprise. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu habite en toi. Elle te rend capable de faire des choses que tu ne savais même pas que tu es capable de faire. Amen. Il y a une chose qui arrive quand vous lisez beaucoup la Bible. Levez-vous un jour pour prêcher. Vous allez être surpris de vous écouter. Vous allez être surpris de vous écouter. Vous serez surpris de la sagesse et des révélations qui sortent de votre bouche. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, petit, tu as vu ce que ça fait quand on lit la Bible. Tu sens le surnaturel qui t'accompagne maintenant. Amen. La parole de Dieu est permanente. Alléluia. J'ai entendu dire qu'un pape veut changer la Bible parce que la Bible a trop vieilli, il ne comprend rien. La parole est permanente. Elle est valable pour tous les siècles. Dans tous les siècles, elle parle toujours au présent et elle est valable. Chaque chose qu'elle dit. Vous savez, la parole de Dieu a parlé des hélicoptères plus de 2000 ans avant qu'on ne crée les hélicoptères. Amen. Ézéchiel parle de la bombe. La bombe qui fait exploser les êtres humains dans Ézéchiel. Il en parle avant même qu'on ait créé la première bombe. La parole. Elle est d'actualité. Elle est d'actualité. La Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie. Amen. Et la Bible dit, et la vie était la lumière du monde. La vie était la lumière du monde.
la vie était la lumière du monde. La vie était la lumière du monde. Donc la parole amène la lumière dans notre vie. Elle nous éclaire. Grâce à la parole de Dieu, vous commencez à comprendre beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. Je parle à quelqu'un. Vous comprenez les phénomènes qu'il y a dans votre famille, des choses qui étaient cachées. Vous commencez à en comprendre le sens à cause de la parole. Là, en elle était la vie. Et je termine. Il y a tellement de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je termine en parlant du fait que la Bible dit aucune chose qui existe, aucune chose qui existe n'existe sans quoi? Sans la parole. C'est-à-dire, s'il y a une chose qui existe, qu'elle soit invisible, qu'elle soit visible, c'est la parole qui l'a créée. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La parole a le pouvoir de création. Et je vais vous informer, la parole de Dieu n'a pas le pouvoir de création seulement dans la bouche de Dieu. Même dans ta bouche, elle a le pouvoir de créer. Amen. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu dit à Jérémie, voici, je mets mes paroles. Je mets mes paroles. Oh, il faut que je vous fasse comprendre une chose. Je ne suis pas en train de parler de nos propres paroles. Je ne suis pas en train de parler des bonnes idées. Je ne suis pas en train de parler des bonnes paroles. Il y a des prédicateurs qui prêchent en citant des philosophes. C'est bien. Si les philosophes là disent des choses dont on retrouve la base dans la parole, c'est bon. C'est bon. Pas des bonnes idées. Je parle de la parole. Pas des choses qui font bien à l'oreille. Je parle de la parole. J'ai même découvert une chose. Il y a une différence entre la foi et la pensée positive. La pensée positive, c'est je suis bien, 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 je vais réussir, je vais réussir. Mon frère me répétait tous les jours, on va réussir, on va aider notre mère, on va réussir, on va aider notre mère. Aujourd'hui, je vous parle, il est mort. Donc, ce n'est pas la pensée positive. Non. Il le disait tous les jours. Il y a des moments où il pleurait devant moi, il dit, petit frère, c'est pas grave ce qui nous arrive aujourd'hui. Un jour, on va réussir et on va aider notre mère. Il est mort. Il est mort. Pourquoi? Ce n'est pas des bonnes idées. Ce n'est pas dire des bonnes choses. Non. C'est citer la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous faites la différence. C'est citer la parole de Dieu. C'est citer la parole de Dieu. S'il disait Christ est ma vie, ah là, c'est autre chose. Amen. Christ est ma vie. La foi, c'est proclamer la parole. Ce n'est pas proclamer des bonnes idées. Non. Ce n'est pas proclamer des bonnes paroles. Non. La foi, c'est la foi en la parole de Dieu. Maintenant, elle a le pouvoir de créer. Il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit ces derniers temps. Quand je décide de prier, je commence à prier. Et vous savez, ces derniers temps, je vais vous dire une chose. Dans vos prières, passez plus de temps à proclamer des déclarations sur votre vie au lieu de vous lamenter. Au lieu de supplier Dieu tout le temps. Parce que le drame avec nous, c'est que nous demandons à Dieu beaucoup de choses qu'il nous a déjà données. Et nous demandons parfois à Dieu de faire des choses qu'il a dites que c'est à nous de les faire. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ça le drame avec nous aujourd'hui. Et donc, ces derniers temps, quand je prie, je vis quelque chose. Quand je commence à proclamer des paroles, quand je commence à parler des choses qui ne sont pas comme si elles étaient dans ma vie, j'ai l'impression d'être comme Dieu au commencement quand il disait que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Bon, je vais dire quelque chose de fort. Si nous sommes à l'image de Dieu et que Dieu au commencement avait besoin d'un monde qu'il voulait et ce qu'il a voulu, il l'a fait venir par ses paroles, ça veut dire que le monde que vous et moi nous voulons avoir, nous devons aussi le faire venir par nos paroles. Par nos paroles. Mais quelles paroles? Pas des bonnes idées,
pas des bonnes intentions, mais que nous proclamons la parole de Dieu dans notre bouche. Et c'est la parole de Dieu qui crée. Amen. La parole de Dieu a le pouvoir de créer la paix dans ta vie. La parole de Dieu a le pouvoir de créer la joie qui manque dans ta vie. La parole de Dieu a le pouvoir de créer le bonheur qui manque dans ta vie. Je veux même aller plus loin. La parole de Dieu a le pouvoir de créer la voiture que tu veux. La parole de Dieu a le pouvoir de créer le travail. La parole de Dieu a le pouvoir d'ouvrir une porte. Vous savez, la parole de Dieu dit ceci, que Dieu peut faire couler des fleuves dans le désert. Bon, comme on n'a pas de désert au Congo, donc on va donner la version congolaise. Dieu peut mettre une porte là où il n'y en a pas. Amen. Dieu peut mettre une porte dans un mur. Dieu peut mettre une porte là où il n'y en a pas. Amen. Donc les amis, je vous encourage. Je vous encourage. Je vous encourage. Maintenant, humblement, nous connaissons en partie. Nous pouvons croire des choses aujourd'hui. Plus nous grandissons dans la parole, nous nous rendons compte qu'il y a un endroit qu'on n'avait pas lu dans la Bible et ça nous permet de corriger et de comprendre mieux et d'avancer. Ça va? Ça va? Alors il y a maman qui demande, je suis sûr que ça fait comme un bouleversement dans la tête. Alors quel genre de prière il faut prier? Premièrement, si dans la Bible vous avez trouvé une personne faire une demande et que votre demande correspond à la demande, faites-le. Exemple. Élisée s'était rendu compte que Géasi avait un problème d'incrédulité. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit à Dieu, ouvre-lui les yeux. Amen. Ouvre-lui les yeux. Donc moi aussi je peux prier. Comme pour l'un de vous, je dis, Seigneur, je me rends compte, Père, je me rends compte que cette personne a des problèmes parce qu'elle ne comprend pas la Bible. Ouvre-lui les yeux. Ou bien, visite-le. Amen. Ou bien, parle-le. Donc, les demandes que nous pouvons faire à Dieu sont celles dont nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Par exemple, les apôtres ont prié en disant, maintenant, Père, étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. On peut prier dans ce sens. Amen. Là, je parle d'abord des prières de demande. Si tu veux faire une demande et ça correspond dans la parole de Dieu à ce que l'on demande, tu peux le faire. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. En d'autres termes, quand il s'agit de situations pour lesquelles tu as bien compris que le Père Céleste est ton Père et que tu es son enfant et que tu peux lui demander des choses, là tu demandes. Amen. Là tu demandes. Il dit, papa, il me manque un ordinateur. J'ai besoin d'un ordinateur. Amen. Papa, il me manque des chaussures. Papa, je veux me marier. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Amen. Maintenant, les prières qu'il ne faut pas prier. Les prières qu'il ne faut pas prier. Oh Père, donne-nous la puissance. Mais il nous a déjà donné la puissance. Est-ce que vous comprenez? C'est écrit dans la Bible. La Bible dit la puissance qui agit en nous. Amen. La puissance est déjà en nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? La puissance est déjà en nous. Par exemple, si vous êtes chrétien, vous avez déjà l'esprit. Amen. Vous avez déjà l'esprit. Il y a une différence entre avoir l'esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Vous pouvez demander le baptême. Vous pouvez demander d'être baptisé. Dites, Père, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et là, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Par exemple, vous ne pouvez pas dire dans votre prière, oh Seigneur, le diable m'attaque beaucoup, donne-moi la victoire. Oh Père Céleste,
Oh Père Céleste, vraiment, tous ces mauvais rêves que je fais, viens me délivrer de tous ces mauvais rêves. Oh Père, je te prie, les sorciers qui sont en train de m'attaquer, je souffre trop, aide-moi, viens me libérer de toutes les oppressions. Dieu n'exaucera jamais une telle prière. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit dans la Bible ce qu'il faut faire quand vous avez affaire à un démon, quand vous avez affaire à un mauvais esprit. Amen. Il a dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. De marcher sur les serpents, sur les scorpions. Maintenant, maman, je vais répondre à ta question sur un point qui est très important et sur celui-là qu'il faut insister. Amen. Dites avec moi l'héritage des saints. Dites avec moi l'héritage des saints. Beaucoup de prières sont mal faites parce que d'abord les chrétiens n'ont pas étudié la parole pour connaître quel est leur héritage. Ça va? Un exemple. Un exemple. En principe, personne ne devait prier Dieu pour lui dire protège-moi. En principe. Regardez ce que maman est en train de faire avec cet enfant-là. Regardez. Regardez ce qu'elle fait avec cet enfant-là. L'enfant a demandé. Est-ce que l'enfant a demandé ça? Non. C'est-à-dire que, maman, toi-même, tu es consciente que si tu le laisses dormir au sol, là, tu es une mauvaise mère. Bon, toi, tu es être humain capable de pécher. Tu sais que si tu laisses l'enfant là au sol, c'est une mauvaise mère. Maintenant, nous pensons que Dieu peut nous laisser au sol et lui, Seigneur, garde-moi, il y a des moustiques ici. Je parle à quelqu'un. Amen. Une prière qu'on a commis une grave erreur. C'est, bien aimé, on va prier pour demander à Dieu sa présence. Ça, c'est grave. Hein? C'est une incrédulité très grave. Hein? C'est une incrédulité très grave. Or, nous allons demander au Seigneur de nous donner sa présence. On va demander à Dieu d'envoyer sur nous sa présence. C'est grave, hein? Donc, vous imaginez que vous êtes en train de faire une réunion pour la gloire de Dieu et puis il n'est pas là. Il y a un problème. Que dit la Bible? Il faut croire la parole. Amen. Il faut croire la parole. Qu'est-ce qu'elle dit? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, la suite dit quoi? Il est déjà au milieu de nous. Amen. Donc nous devons connaître les promesses. Nous devons connaître les promesses. Maman, par exemple, chaque chose dont nous avons besoin dans cette église, chaque chose dont nous avons besoin dans cette église, si c'est Dieu qui m'a appelé dans sa volonté d'être le pasteur de cette église, tout ce qui manque dans cette église, Dieu nous l'a déjà donné. Dieu nous l'a déjà donné. Dieu nous l'a déjà donné parce qu'il dit, il nous a bénis, au passé composé, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc les instruments qui ne sont pas là sont déjà au ciel. Amen. Alors, je ne peux plus être en train de dire à Dieu dans ma prière, oh Seigneur, je t'en supplie, souviens-toi de nous, donne-nous des instruments, oh Éternel, je t'en supplie, souviens-toi de nous. Non, 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 il y a une incrédulité dans cette façon de prier. Amen. Amen. Soit je fais une prière basée sur ma connaissance qu'il est mon Père, et je dis comme ceci, Père, l'Église n'a plus d'instruments. Nous avons besoin d'un nouveau clavier. Point barre. Soit celui qui est plus fort va faire ceci. Père, je te rends grâce. Lorsque tu appelles un homme, tu prépares la provision pour lui. Est-ce que vous voyez? Là, c'est une autre dimension, une autre mesure. Amen. Je te rends grâce pour le clavier qu'il n'y a pas dans cette église, mais qui arrive au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Et tu proclames cela. Comme disent certains serviteurs de Dieu, tu fais passer la chose de l'invisible au visible. Et tu dois être capable de voir ce clavier dans ton esprit
avant de le voir avec tes yeux. Ça va? Et je terminerai en disant ceci. Voici une des façons de prier les plus puissantes. Connaissez les promesses de Dieu. Connaissez les promesses de Dieu et proclamez-les. Amen. Faites-le tous les jours. Connaissez les promesses de Dieu et proclamez-le. Je vous donne un exemple. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'enlèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le plus petit de mes cheveux est compté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il me dit dans sa parole, demeure dans le silence et je combattrai à ta place. Père, je te dis merci parce que je suis dans le silence. Et quand tu pries, tu crois ce que tu dis, hein? Je suis dans le silence. Amen. Tu commences à sentir la maladie. Tu dis à la maladie, Alléluia. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Christ a déjà porté cette maladie à la croix. Je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? C'est cette connaissance de la parole qui t'amène à prier. Ta prière devient la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que prier, c'est proclamer sa parole. Alléluia. Amen. C'est proclamer sa parole. Vous vous rappelez du prophète... Je vais terminer par là. Vous vous rappelez du prophète Édie? Le prophète Édie. Vous vous rappelez? Il y a un prédicateur de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, qui avait prêché ici un programme dans la semaine. Il avait tenu un séminaire, il était mince. Il nous avait parlé sur les réclamations. Vous vous rappelez? Oui, oui. Il était venu prêcher ici. C'est lui qui avait dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il avait dit être la femme d'un homme de Dieu, c'est un appel. Vous vous rappelez? Il était un peu mince comme ça. C'est grâce à l'apôtre Gabriel que nous l'avons connu. Je vous informe de quelque chose. Un jour, il a dit à l'apôtre Gabriel, apôtre, les choses que je veux voir se faire pendant le culte, c'est moi qui les décide. Il dit, c'est moi qui les décide. Oui, oui, il dit que c'est moi qui les décide. Les choses que je veux voir se manifester pendant les cultes, c'est moi qui les décide. Il peut par exemple dire, lesquels ici n'ont pas un travail. Et les gens qui n'ont pas de travail viennent devant. Il regarde la personne, il reste calme, et puis il sent la parole monter. Dans 2 semaines, tu trouveras le travail. Il a tellement compris le ministère prophétique qu'il sait que Dieu se met derrière les paroles de ses prophètes pour l'accomplir. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a beaucoup de choses à étudier en profondeur dans cela. Parce qu'il faut méditer à fond ce que ça signifie. C'est comme Samuel. La Bible dit que quand Samuel parlait, Dieu ne laissait tomber à terre aucune parole de Samuel. Amen. Lorsque vous avez la révélation que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Je dis ça à ma femme ces derniers temps. Je dis ça à ma femme. Mes amis, tu entres dans ta... Et puis vous devez le croire, tu entres dans ta maison. Tu touches les murs, tu dis cette maison est bénie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de disette dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de famine dans cette maison. Au nom, tu appelles tes enfants, tu imposes les mains. Par l'autorité de la bénédiction d'Abraham, je chasse toute maladie de cette maison. Au nom de Jésus. Et tu penses vraiment ce que tu dis. Amen. Tu penses vraiment ce que tu dis. Ce sont ces genres de prières qu'on devait le plus faire. Amen. J'ai découvert une chose, ce qui paralyse les chrétiens, c'est la peur. Oui, c'est la peur. Paralyse. Et l'une des peurs, c'est, est-ce que quand je vais dire ça, ça va marcher? Est-ce que quand je vais dire ça, ça va marcher? Donc, règle d'abord le problème de ce doute-là où tu es instable. Amen. Tu es instable. Règle d'abord ce problème. Mais il faut croire que ça va marcher. Il faut le dire. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive,
Et s'il ne doute pas, la chose va arriver. La chose va arriver. Je me rappelle à Eva, j'ai regardé un jour Bérénice. J'ai dit à Bérénice, en cette seule année, tu vas voyager 5 fois. Oh, il avait pris ça comme à la légère. Là. Je l'avais même vu faire un petit sourire. Il dit, tu vas voir, Dieu va te montrer que Samuel Abraham était un prophète. Amen. La seule année en question, elle a voyagé 5 fois. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il y a un moment où au niveau de ton esprit, tu atteins le pic de la conviction. Amen. C'est-à-dire que tu deviens comme convaincu que quand j'atteins ce niveau-ci, je relâche une parole. La chose arrive. La vie et la mort sont au pouvoir de ta... Amen. Maman, ça n'a pas besoin d'être pasteur. Ça n'a pas besoin d'avoir un grand degré d'onction. Ça a besoin de naître de nouveau. Si tu es né de nouveau, même si hier, là, si tu appliques ça, ça marche. Amen. Il faut parler à ton corps. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu n'es pas le temple de la maladie. Il faut lui parler. Il faut proclamer ça tout le temps. Voilà. Ça dit que si je risque de rester ici jusqu'à demain. On va s'arrêter. Amen. Vous avez compris? Mais rappelez-vous une chose. Tout part de quoi? Quelqu'un devait prendre la décision de brûler tous les week-ends sur la Bible. La Bible. Je suis venu enterrer le succès de la prière. Quelqu'un m'a suivi? Que Dieu vous bénisse.